Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés et on reprend nos bonnes vieilles chroniques sur l'économie. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. En forme après un été comme celle-là? Oui, ben l'été a été chargé pas mal de notre côté, mais c'est bien correct qu'on aime ça comme ça. Oui, effectivement. Hey Pierre-Paul, beaucoup de choses. Premièrement, un article qui est sorti tout dernièrement sur l'endettement des gens. Ça fait pas très longtemps, mais semblerait-il que les cartes de crédit des Québécois, ça serait assez on dit loadé, l'expression peut-être pas la bonne en français, mais c'est quand même ça. Ouais, ben c'est au Canada, au Québec, c'est le même genre de portrait. Effectivement, c'est un sommet dans l'utilisation des cartes de crédit, mais tu sais, avant la pandémie, il faut savoir que les sommets étaient battus à chaque année. Hein. Ça faisait 20 ans que la dette grandissait, les taux d'endettement grandissaient, tout ça. Okay. La pandémie est arrivée, donc là on a repris, on reprend graduellement et on a repris la courbe où elle devait être si on faisait exception de cette pandémie-là. Donc là, on se retrouve avec effectivement les cartes de crédit qui ont remonté là, au deuxième trimestre 2023 au-dessus des chiffres qu'elles étaient. Fait que ça c'est pas des bonnes nouvelles, disons, à avoir, dans le sens où l'utilisation du crédit qui augmente parce que les gens ont moins d'argent pour la payer. Puis on constate dans cet article-là aussi que c'est les personnes à risque et très à risque qui ont le plus augmenté leur utilisation des cartes de crédit. Donc, c'est un autre très mauvais signe. Les défauts, par contre, n'ont pas vraiment augmenté de façon significative encore à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que les gens payent leur minimum. Ça veut pas dire du tout qu'ils payent leur carte au complet, par exemple. Hein. Ça veut dire qu'on paye du 20, 25, 30% d'intérêt sur des montants qui augmentent, mais les défauts n'augmentent pas. Donc, ça veut dire que les gens sont pas encore nécessairement à se faire harceler, mais sont peut-être sur le bord, là. Hey, ce qu'on vient de dire là, c'est impressionnant, là, parce que le taux d'intérêt est important, le taux d'endettement est important. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les émetteurs de cartes de crédit ramassent le pactole. Est-ce que parce que c'est comme ça qu'on le voit quand on prend un recul arrière de tout ça, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Ben pour les cartes de crédit, là, la façon la plus importante pour laquelle ils font de l'argent, c'est même pas sur les intérêts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment avec les commerçants. Tu sais, quand on achète, on va au commerce et on paye avec une carte de crédit, il y a un pourcentage assez important, des fois, exemple, 2% de notre achat, qui s'en va dans les poches là, des financiers derrière. Là. Donc, Mastercard, Visa là, sont financés derrière par les banques. Donc, c'est certain que c'est là que viennent la plus grosse... Pourquoi qu'on en vende autant de cartes de crédit et que c'est aussi facile d'en avoir? C'est que ils vont se faire un pourcentage important de chacun de nos achats. Fait que les chances qu'ils ont de perdre de l'argent là, sont très, très faibles, même pour les gens qui payent leur carte de crédit pendant 2-3 ans, puis qu'après ça, ils arrêtent de la payer, ils ne payent plus jamais, mais ils font des achats. Avec les pourcentages qui ont été cherchés et en intérêt et sur le dos du commerçant, tout ça fait que c'est des belles marges de profit pour ces financiers-là derrière. Fait que c'est vraiment par les commerçants qui doivent payer. Donc, quand on achète aux commerçants, on paye cash, on enlève aux commerçants une taxe cachée sur les cartes de crédit. Quand on paye par débit, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a certains commerçants qui n'acceptent pas les cartes de crédit. C'est pas par coquetterie ou par manque de système, c'est vraiment parce qu'il y a un coût très important, surtout dans les commerces où il y a une marge de manœuvre très, très faible sur les marges de profit. Ça peut être compliqué à gérer pour eux. Là. Eh mon Dieu, oui. En fait, c'est un autre poids qui se rajoute. C'est pour ça que certains commerçants qui offrent des services à la carte demandent un montant minimal, probablement. Ah oui, ça peut être, c'est effectivement des raisons. En fait, c'est pour que ça vaille la peine, là, c'est des pourcentages. Des fois, il peut y avoir des montants fixes. Ça peut dépendre des cartes. C'est pour ça qu'il y a des commerçants qui peuvent accepter des cartes et non pas d'autres. Il y a toute cette variation-là. Mais c'est certain que l'utilisation des cartes de crédit est toujours très importante. C'est très facile pour les gens. C'est pour ça que c'est ça qui monte, hein, l'utilisation des cartes de crédit, quand les gens en utilisent et non pas... en fait, c'est une bonne mesure de la consommation, les cartes de crédit, parce que c'est par là que les gens consomment. Effectivement. Taux directeur qui n'a pas monté au dernier compte rendu de la Banque du Canada, c'est une bonne nouvelle. C'est surtout une bonne nouvelle parce que ça indique également que l'inflation commence à se stabiliser.
Ben, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, là. C'est sûr que le pétrole vient flouer la donne un petit peu au niveau des taux d'inflation, mais si on exclut cette donnée-là, ben l'inflation semblait un peu plus en contrôle. Il y a l'impact des dernières hausses aussi n'est pas fini de se faire sentir au niveau de la baisse là, de l'inflation. Fait que c'est certain que je pense que ils sont encouragés de la situation, fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas augmenté les taux. Est-ce qu'on va assister à une baisse des taux prochainement? Ben, c'est sûr que ça va dépendre. Si les gens se remettent ou continuent à dépenser de façon importante, ben c'est sûr que les taux n'ont pas fini de réaugmenter ou de rester au niveau où ils sont là. Ce que la Banque du Canada veut en faisant ça, ben c'est clairement que les gens disent minute, on va retarder certaines dépenses, on va moins dépenser, ça va ralentir l'économie. Et là, à ce moment-là, les prix peuvent se contrôler, se gérer un peu mieux. Oui, parce que là, il y a vraiment un débalancement entre l'offre et la demande là, qui fait que, les produits sont dispendieux et les gens continuent à acheter considérablement parce qu'il y a encore suffisamment de crédit pour le faire, probablement. Ben c'est ça. Un moment donné, on va arriver au bout du crédit, évidemment. Là. C'est ce qu'on peut penser qui s'en vient avec la hausse tout le temps d'utilisation des cartes de crédit. Mais les chiffres sont pas encore rendus là, par contre, les chiffres d'insolvabilité. Là. Ben, c'est là où je voulais en venir. Au niveau des statistiques qui ont sorti, les dernières qu'on a eues, est-ce qu'on a rattrapé l'avant-pandémie ou on est encore en rattrapage? Ben, si on parle au niveau des consommateurs, là, le même principe que les cartes de crédit, pour vous donner un comparatif, j'arrondis évidemment, là, mais au Canada, on est encore 20% de moins de dossiers d'insolvabilité. Si on compare les 12 derniers mois à l'année passée. Au Québec, on est 34% en bas des chiffres pré-pandémiques. Fait que c'est encore beaucoup plus bas que ce qu'on était. Et en Abitibi, ben ça, on a les chiffres au trimestre. Donc, au mois de juin, on était encore 26% plus bas. Donc, entre le Québec et le Canada. Donc, au niveau consommateur, on n'a pas rattrapé encore les chiffres pré-pandémiques, même si on a des hausses là, qui se situent entre 13 et 25% par rapport à l'année passée, des hausses du nombre de dossiers d'insolvabilité. On n'a pas rattrapé les chiffres pré-pandémiques. Par contre, là où c'est différent, c'est au niveau commercial. Au Québec et au Canada, on est 11% au Canada au-dessus des chiffres pré-pandémiques, 10% pour le Québec. Fait qu'on a dépassé le nombre de dossiers de faillite et de redressement corporatif qu'il y avait. Mais en Abitibi, encore une fois, on est un peu différent. On s'en sort bien. On avait eu une discussion là-dessus la dernière fois qu'on s'était parlé sur les chiffres. Ouais. On est encore 30% en bas des chiffres pré-pandémiques dans le commercial. Donc, on n'est pas rattrapé du tout. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ben, c'est une bonne nouvelle pour l'Abitibi. En même temps, c'est pas tellement surprenant parce que on a été moins impacté malgré tout. On a été moins impacté par la pandémie, surtout à cause des mines. Les mines ayant été déclarées rapidement des services essentiels, ça a fait que tous les mines et tous les gens qui dépendent des mines, ça va même jusqu'aux restaurateurs là, dans lequel les mineurs vont dépenser leur argent. Ben toute la chaîne qu'on a ici de gens de mineurs qui peuvent dépenser, ben ça fait que au niveau corporatif, les entreprises vont mieux parce que les gens continuent de dépenser dans leur commerce. Puis au niveau particulier, ben on suit la même tendance. Fait que c'est sûr que c'est probablement ce qui nous aide en Abitibi-Témiscamingue au niveau commercial là, à être vraiment plus bas encore qu'avant la pandémie. D'autant plus que lorsqu'il y a des problèmes comme là, on regarde, on va-tu avoir une crise économique, oui ou non, on ne sait pas, mais l'or étant une valeur refuge, ça devient intéressant pour nous qui en produisons ici avec nos mines. Ben oui, c'est sûr que nous, on suit beaucoup ça. C'est fait que le pendant de ça, c'est que la journée où ça va se replacer, que les gens vont reprendre confiance. Exemple, la guerre en Ukraine termine, les chaînes de distribution vont mieux au niveau mondial, tout ça. Si au niveau mondial, le prix de l'or baisse parce que les gens réinvestissent dans plus normalement, là, c'est sûr que ça va nous impacter, puis ça va impacter nos industries ici. Oui, effectivement. La crise va être terminée, mais nous, on va vivre des baisses. On est un peu en décalé avec le reste du Québec et du Canada à cause de ça. Ouais, c'est l'impression que ça me donne. C'est que là, on recommence nos chroniques, mais j'aimerais qu'on rappelle aux gens comment procéder. Là, si jamais les gens arrivent, puis là, ils regardent leur carte de crédit, c'est beau, on s'est endetté beaucoup, mais à un moment donné, il va falloir faire face à cette situation-là, et qui sont inconfortables face à ça. La procédure pour bouger, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de faire face à cette situation-là?
Ben, en fait, à la base, là, c'est d'avoir un plan. Le plus simple, c'est d'avoir un plan sur 5 ans pour rembourser ses dettes. Si on n'a pas ça, ben c'est sûr qu'on suggère aux gens de venir nous voir pour qu'on analyse ensemble puis qu'on en établisse un plan. Le plan peut passer par juste une structure budgétaire pour être capable de dégager assez de marge de manœuvre pour payer ses dettes sur 5 ans. Ça peut être de vendre certains actifs, ça peut être d'hypothéquer la maison malgré les taux d'intérêt. C'est toutes des choses à analyser au cas par cas. Fait que si les gens de leur côté eux-mêmes sont pas capables ou ont de la difficulté ou voudraient juste valider leur stratégie, ça nous arrive des fois qu'on va juste valider la stratégie des gens, voir si on pensait à tout, ben les autres là, à ce moment-là, ils peuvent nous appeler pour qu'on l'analyse avec eux. Mais ça nous prend un plan sur 5 ans. Plus que 5 ans, ça devient trop long, trop compliqué à gérer, puis il y a trop d'imprévus sur 5 ans. Fait que ça nous prend un plan sur 5 ans pour arriver à 0 de dette. Et là, je parle pas de l'hypothèque, mais je parle de tout le reste, que ce soit voiture, prêt loisir, carte de crédit. Là. Si on n'a pas un plan sur 5 ans pour baisser ça à 0, là, il faut se parler. C'est important d'y voir parce que là, quand on parle d'endettement, là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y en a beaucoup. Et l'Abitibi-Témiscamingue, de ce côté-là, ne doit pas faire cavalier à part. Là. On doit être tout aussi endetté que tous les autres au Canada et au Québec. Absolument. C'est pour ça qu'en venant plus vite, on est capable de faire une stratégie qui va permettre aux gens d'éviter la faillite, d'éviter de perdre leurs actifs, d'éviter des redressements plus formels puis des impacts sur leur dossier de crédit. Parce que tant qu'on paye nos minimums, on n'a pas d'impact sur le dossier de crédit. Fait que les gens peuvent avoir un très bon dossier de crédit, mais pas de plan. Ben si on n'a pas de plan, on a beau avoir un beau dossier de crédit, on sera pas plus solvable demain matin pour aller faire un projet ou placer de l'argent pour la retraite ou peu importe là. Oui, c'est important d'y voir. Pierre-Paul, pour vous rejoindre, la procédure est laquelle? Donc, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE. Ils peuvent nous joindre aussi par courriel à info@lacassesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre site Internet, lacassesyndic.com. Et ils peuvent évidemment nous suivre là, sur notre Facebook, Lacasse et Associés. Donc, de toutes ces manières-là, les gens peuvent nous joindre assez facilement s'ils ont des questions, veulent un rendez-vous ou veulent valider leur fameux plan sur 5 ans pour se remettre à 0. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Ce fut très enrichissant et très intéressant. Merci, Denis.